Né en Belgique en 1937, l'auteur veut répondre aux besoins d'information des premiers téléspectateurs. Il crée alors l'hebdomadaire Télépro qui publie les programmes des différentes chaînes. Le voilà journaliste. Il travaille durant 22 ans dans 2 organismes internationaux catholiques spécialisés dans les médias pour la radio, le cinéma et la télévision. Cela lui donnera l'occasion d'être en contact avec le Vatican. À présent retraité, il s'est lancé dans la rédaction d'une trilogie de romans situés dans cet univers qu'il connaît bien. Voici le 3e opus de cette série. Dans le tome 1, La fille du pape, Jean-Pierre Massard choisit de devenir prêtre. Bientôt, il est nommé évêque auxiliaire de Strasbourg. Par de curieuses circonstances, il devient pape et prend le nom de Jean-Pierre Ier. Aidé de sa fille Béatrice, il met en œuvre une série de réformes qui suscitent de violentes oppositions. Les luttes cléricales sont serrées. Le tome 2, La petite fille du pape, décrit les réformes de l'Église de Jean-Pierre Ier. Il lance le Concile Vatican III, réaction de la curie, des milieux conservateurs et de la Légion de Saint-Joseph. Tout sera fait pour perturber ce concile. Une des réformes soutenues par le pape est l'ordination des femmes prêtres. Anticipant la décision conciliaire, l'évêque d'Aix-la-Chapelle crée un séminaire clandestin pour les candidates à la prêtrise. Le concile vote la réforme et Jean-Paul Ier ordonne les 3 femmes. La prêtre. Dans ce 3e opus, l'évêque va nommer ses nouvelles prêtres comme curés de paroisse d'Aix-la-Chapelle, ce qui va susciter nombre d'oppositions et de persécutions de la part de certains fidèles et du clergé, ce qui ne manquera pas de déchaîner la colère du peuple qui ne l'accepte pas. Pas de femmes prêtres, prêtre égale homme, respectez la volonté de Dieu, clame la foule. Retrouvez La prêtre de Jacques de Saucy aux éditions Saint-Honoré.